Il y a une phrase qui m'a arrêté net un jour. Une phrase simple, presque trop simple. Jim Rohn l'a dite devant des milliers de personnes, dans des salles combles, à des gens qui cherchaient exactement ce que tu cherches peut-être en ce moment. Et la voilà. Tu ne peux pas changer les saisons, mais tu peux te changer toi-même. Prends une seconde pour laisser ça rentrer. Parce que dans cette phrase, il y a toute une philosophie de vie. Toute une façon de regarder ce qui t'arrive, ce qui te freine, ce qui te bloque, ce que tu appelles parfois la malchance, le mauvais timing ou les autres. Tu ne peux pas changer les saisons. L'hiver arrive. Peu importe ce que tu veux, peu importe tes plans, peu importe si tu es prêt ou pas. L'hiver arrive. Mais ce que tu peux changer, c'est toi. Et c'est là que tout commence. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu traverses quelque chose. Peut-être une période de doute, une transition de vie, un moment où tu te demandes si tu vas dans la bonne direction. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis « c'est pas encore ça. Je sais que je peux faire mieux. Je sais que je vaux plus que ça. » Et tu as raison. Mais le chemin entre où tu es aujourd'hui et où tu veux aller, ce chemin-là, il ne se construit pas avec des rêves. Il se construit avec des leçons. Des leçons que certains hommes et certaines femmes ont mis des décennies à apprendre. Des leçons qui ont transformé des vies entières. Jim Rohn est l'un de ces hommes. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jim Rohn n'est pas né dans une famille riche. Il n'avait pas de réseau, pas de diplôme prestigieux. À 25 ans, il était criblé de dettes, sans direction, sans vision. Un homme ordinaire, dans une vie ordinaire, qui se demandait pourquoi ça ne marchait jamais pour lui. Et puis quelqu'un lui a posé une question qui a tout changé. « Jim, est-ce que c'est possible que tu sois le problème ? Pas le gouvernement, pas l'économie, pas ta famille, pas ton passé, toi. » Cette question l'a brisé, et en même temps, elle l'a libéré. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Jim Rohn est devenu l'un des philosophes du développement personnel les plus influents du XXe siècle. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il a formé des gens comme Tony Robbins. Ses mots résonnent encore aujourd'hui, des décennies après. Pourquoi ? Parce qu'il ne te vendait pas du rêve. Il te donnait des vérités. Et aujourd'hui, je vais te partager les 5 grandes leçons de vie de Jim Rohn, celles qui, si tu les intègres vraiment, peuvent transformer ta façon de penser, tes habitudes, ta confiance en toi et ultimement, ta vie. Ces leçons ne sont pas confortables. Elles vont peut-être te bousculer, mais elles sont exactement ce dont tu as besoin d'entendre. Alors installe-toi, prends un carnet si tu en as un, et surtout, écoute avec l'intention d'agir. Pas juste d'acquiescer, d'agir. Leçon 1. Tu es responsable de ta vie. Point. Jim Rohn avait une façon de dire les choses qui ne laissait aucune place à l'excuse, pas par méchanceté, pas pour blesser, mais parce qu'il savait que tant que tu pointes quelqu'un d'autre du doigt, tu restes prisonnier. Il disait « Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. » 5 mots qui résument tout. Parce que voilà ce que la plupart des gens font, inconsciemment. Ils attendent. Ils attendent que la situation change. Ils attendent que le patron soit plus compréhensif, que le marché soit plus favorable, que leur famille soit plus soutenante, que le moment soit parfait. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Jim Rohn a grandi dans une famille modeste dans l'Idaho aux États-Unis. Son père était agriculteur. Pas de luxe, pas de privilèges. Et pourtant, ce n'est pas ce contexte qu'il a choisi de retenir comme excuse. Ce qu'il a retenu, c'est une leçon fondamentale que son mentor, Earl Shoaff, lui a transmise un jour. Earl lui a dit quelque chose de brutal et de libérateur à la fois. « Jim, si tu continues à faire ce que tu fais, dans 5 ans, tu seras exactement là où tu es aujourd'hui. Pas de jugement, juste la vérité. Et cette vérité, elle a tout changé pour lui. Parce que la responsabilité personnelle, c'est pas juste un concept de développement personnel qu'on lit dans un livre et qu'on oublie le lendemain. C'est une décision. Une décision que tu prends chaque matin de dire « Peu importe ce qui m'est arrivé, c'est moi qui décide de la suite. Maintenant, je veux être honnête avec toi. Prendre cette responsabilité, c'est difficile. Vraiment difficile. Parce que blâmer les autres, c'est confortable, ça soulage.
Ça te donne une bonne raison de ne pas agir. Mais ce confort-là a un prix énorme. Il te coûte ta croissance. Il te coûte ta liberté, il te coûte ta vie. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui a réussi à transformer sa vie, à surmonter l'échec, à construire quelque chose de solide. Est-ce que cette personne passe son temps à expliquer pourquoi ça ne marche pas? Non. Elle passe son temps à trouver comment faire en sorte que ça marche. C'est ça, la responsabilité selon Jim Rohn. Ce n'est pas se flageller quand tu échoues. Ce n'est pas te punir pour tes erreurs. C'est simplement te regarder dans le miroir et te dire « Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui m'a amené là? Et qu'est-ce que je peux faire différemment à partir d'aujourd'hui ?» Une question, 2 parties et une vie qui commence à changer. Alors voilà ce que je t'invite à faire maintenant, pas demain, maintenant. Pense à un domaine de ta vie où tu n'es pas satisfait. Ta santé, tes finances, tes relations, ta carrière. Et pose-toi honnêtement cette question. Dans quelle mesure est-ce que j'ai contribué à cette situation? Pas les autres, pas la chance. Toi, ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te redonner le pouvoir. Parce que tant que c'est la faute des autres, tu ne peux rien changer. Mais dès que tu reprends la responsabilité, tu reprends le volant. Et quelqu'un qui tient le volant peut choisir sa direction. Leçon 2, travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. C'est peut-être la leçon de Jim Rohn qui a le plus choqué les gens quand il la partageait pour la première fois, parce qu'on nous a tous appris le contraire. Travaille dur, fais des heures, donne tout à ton employeur, à ton business, à tes projets, et la réussite viendra. Mais Jim Rohn posait une question simple qui démontait tout ça. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagnes ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. Pas une fortune forcément financière, une fortune au sens large, une richesse de compétences, de sagesse, de confiance en soi, de paix intérieure, une richesse qui ne peut pas être enlevée, peu importe ce qui arrive autour de toi. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a 2 personnes, appelons-les Thomas et Sarah. Thomas travaille 60 heures par semaine. Il est épuisé, mais il se dit que c'est le prix à payer. Il ne lit pas, il ne se forme pas. Il ne réfléchit pas à ses habitudes, ni à son mindset. Il donne tout à son travail, mais il reste au même niveau, année après année. Et il ne comprend pas pourquoi. Sarah, elle, travaille ses 40 heures, mais chaque jour, elle consacre 30 minutes à lire. Elle écoute des podcasts qui l'élèvent, elle analyse ses erreurs, elle développe de nouvelles compétences. Elle réfléchit à sa façon de communiquer, de penser, de prendre des décisions. 5 ans plus tard, Thomas est toujours au même poste, de plus en plus frustré. Sarah a évolué, pris des responsabilités, lancé un projet personnel et rayonne d'une confiance qu'elle n'avait pas avant. La différence? Sarah a compris ce que Jim Rohn enseignait. Elle a travaillé sur elle-même. Maintenant, travailler sur soi-même, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est facile de dire « améliore-toi ». Mais comment? Jim Rohn avait une réponse claire. Les habitudes et l'éducation continuent. Il disait que les livres sont l'un des investissements les plus puissants que tu puisses faire. Pas parce que lire un livre va magiquement transformer ta vie, mais parce que chaque livre, chaque idée nouvelle, chaque perspective différente élargit ta façon de voir le monde. Et quelqu'un qui voit le monde plus largement prend de meilleures décisions. Et de meilleures décisions mènent à une meilleure vie. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Il parlait aussi de la discipline. Pas la discipline froide et militaire qu'on imagine souvent, mais la discipline comme un acte d'amour envers toi-même. Se lever tôt parce que tu respectes tes objectifs. Tenir tes engagements envers toi-même parce que tu sais que chaque fois que tu te trahis, tu érodes ta confiance en toi. Choisir ce qui est bon pour toi sur le long terme plutôt que ce qui est confortable à court terme. Et puis il y a le mindset, cette façon de voir les obstacles non pas comme des murs mais comme des portes, non pas comme des preuves que tu n'es pas fait pour ça, mais comme des étapes obligatoires sur le chemin de ta croissance personnelle. Jim Rohn disait « Les mêmes vents soufflent sur nous tous. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le vent, c'est la façon dont tu orientes ta voile. Les circonstances sont les mêmes pour beaucoup de gens. Ce qui change, c'est la personne qui les traverse. Et cette personne, tu peux la façonner, chaque jour. Pas en faisant des choses extraordinaires, en faisant des choses ordinaires, extraordinairement bien et de façon constante. 30 minutes de lecture par jour, c'est tout. 30 minutes. En un an, tu as lu une douzaine de livres.
En 5 ans, tu as une bibliothèque intérieure que la plupart des gens n'auront jamais. Tu penses différemment, tu parles différemment, tu te comportes différemment. Et ta vie reflète cette différence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la croissance personnelle. Et elle est accessible à tout le monde, y compris toi. Alors voilà la question que je veux te laisser avec cette leçon. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour devenir une meilleure version de toi-même? Pas pour ton patron, pas pour tes clients, pour toi. Si tu n'as pas de réponse claire, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'en trouver une. Leçon 3. Tes habitudes façonnent ton destin. Jim Rohn avait une citation qui est devenue l'une des plus célèbres du monde du développement personnel, et elle est d'une simplicité désarmante. Tu ne récoltes pas ce que tu souhaites, tu récoltes ce que tu sèmes. Pas ce que tu veux, pas ce que tu mérites, ce que tu sèmes, ce que tu fais chaque jour, de façon répétée, presque automatique, tes habitudes. Et voilà le problème avec les habitudes. La plupart du temps, on ne les choisit pas consciemment. Elles se forment seules, dans l'ombre, au fil du temps. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que ta vie est le reflet direct de ce que tu as fait sans vraiment y penser. Tu t'es levé tard pendant des années, tu as mangé n'importe comment, tu as passé tes soirées à scroller sur ton téléphone plutôt qu'à lire, à te former, à réfléchir. Tu as remis à demain les conversations difficiles, les décisions importantes, les actions qui comptent vraiment. Et maintenant tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi elle ne ressemble pas à ce que tu voulais. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Et Jim Rohn la faisait avec bienveillance, parce qu'il était passé par là lui-même. Mais voilà la bonne nouvelle, et elle est immense. Si tes habitudes ont créé ta vie actuelle, alors de nouvelles habitudes peuvent créer une vie nouvelle. C'est aussi puissant que ça. Laisse-moi te parler d'un concept que Jim Rohn appelait les petites disciplines quotidiennes. Il disait que le succès n'est pas le résultat d'une grande action spectaculaire. Il est le résultat de petites actions, répétées chaque jour pendant longtemps. Personne ne devient en bonne santé en allant courir une fois. Personne ne devient financièrement libre en épargnant une seule fois. Personne ne devient confiant en sortant de sa zone de confort une seule fois. Mais quelqu'un qui court 3 fois par semaine pendant 2 ans change de corps. Quelqu'un qui épargne 10% de ses revenus pendant 10 ans change de situation financière. Quelqu'un qui fait une chose difficile chaque jour pendant 1 an change de caractère. C'est le pouvoir des habitudes, invisible à court terme, irréversible à long terme. Jim Rohn avait aussi une façon magnifique de parler de la négligence. Il disait que l'échec n'est presque jamais le résultat d'une catastrophe soudaine. Il est le résultat d'une petite négligence, répétée chaque jour. Tu n'as pas fait faillite en un jour. Tu as simplement négligé de regarder tes dépenses un peu chaque jour. Tu n'as pas perdu ta santé en un jour. Tu as simplement négligé de prendre soin de ton corps un peu chaque jour. Tu n'as pas perdu confiance en toi en un jour. Tu as simplement négligé de te respecter, de tenir tes promesses envers toi-même, un peu chaque jour. Et à l'inverse, tu ne vas pas transformer ta vie en un jour, mais tu peux commencer à la transformer aujourd'hui, avec une habitude, une seule. Jim Rohn recommandait ce qu'il appelait le journal de vie. Écrire chaque jour, pas forcément longtemps, mais écrire, capturer tes pensées, tes erreurs, tes victoires, tes idées. Parce qu'une vie réfléchie est une vie qui progresse. Et une vie qui progresse est une vie qui a du sens. Il y a une autre habitude qu'il considérait comme fondamentale et elle est directement liée à ton mindset. C'est l'habitude de la gratitude. Pas la gratitude naïve qui ignore les problèmes, mais la gratitude lucide qui reconnaît ce qui va bien, même quand beaucoup de choses vont mal. Parce que ce sur quoi tu focuses ton attention grandit dans ta vie. Si tu te focalises sur ce qui manque, tu te sens toujours dans la pénurie. Si tu te focalises sur ce que tu as, sur tes progrès, sur tes ressources, tu te sens capable. Et quelqu'un qui se sent capable agit. Et quelqu'un qui agit avance. Je veux aussi te parler de l'entourage. Parce que Jim Rohn avait une phrase là-dessus qui est devenue une référence mondiale. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. 5 personnes. C'est tout. Regarde autour de toi. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps te tirent-elles vers le haut ou vers le bas? Te challengent-elles? T'inspirent-elles? Ou est-ce qu'elles renforcent tes peurs, tes excuses, tes limitations? Ce n'est pas une question pour juger les gens que tu aimes.
C'est une question pour comprendre l'environnement invisible qui façonne tes habitudes, ta façon de penser et tes ambitions. Parce que les habitudes ne se forment pas dans le vide, elles se forment dans un contexte. Et si tu veux changer tes habitudes, tu dois parfois changer ton contexte. Ça peut vouloir dire lire les biographies de gens qui t'inspirent, rejoindre une communauté qui partage tes valeurs, chercher un mentor, réduire le temps passé avec des personnes qui drainent ton énergie. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais ce sont des décisions de croissance. Et c'est ça, au fond, ce que Jim Rohn nous enseignait. La croissance personnelle n'est pas un événement. C'est un processus fait de milliers de petits choix, de petites disciplines, de petites habitudes qui s'accumulent silencieusement jusqu'au jour où ta vie ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Alors une question simple pour terminer cette leçon, quelle est la première habitude que tu pourrais adopter dès demain matin qui, dans 6 mois, pourrait changer quelque chose d'important dans ta vie? Pas 10 habitudes. Une, la plus simple, la plus concrète, celle que tu peux tenir. Commence par là. Leçon 4. Apprends à surmonter l'échec sans te laisser définir par lui. Jim Rohn avait une relation particulière avec l'échec. Pas une relation de peur, pas une relation de déni, une relation de respect. Il disait « L'échec n'est pas la fin, c'est le début de la sagesse ». Et quand tu comprends vraiment cette phrase, pas juste intellectuellement, mais dans tes tripes, dans ta façon de vivre, quelque chose change profondément en toi. Parce que voilà ce que personne ne te dit quand tu es jeune. Ou si on te le dit, on ne te le dit pas assez fort, assez clairement, assez souvent. L'échec est inévitable, pas possible, pas probable, inévitable. Si tu veux quelque chose qui compte vraiment, si tu veux te dépasser, sortir de ta zone de confort, construire quelque chose de nouveau, tu vas échouer. Plusieurs fois. Et ce n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ça. C'est un signe que tu essaies, que tu oses, que tu vis. Jim Rohn lui-même a connu l'humiliation de ne pas pouvoir payer ses factures. Il a connu le regard des autres quand on n'a pas réussi. Il a connu ce sentiment lourd de se dire qu'on aurait dû faire mieux. Et c'est précisément parce qu'il est passé par là qu'il pouvait en parler avec une telle authenticité. Il ne te disait pas que l'échec ne fait pas mal. Il te disait que la douleur de l'échec est temporaire. Mais la sagesse qu'il te laisse, elle, est permanente. Laisse-moi te parler de quelque chose que j'appelle le piège de l'identité. Quand tu échoues à quelque chose, il y a 2 façons de le vivre. La première façon, c'est de dire « j'ai échoué à cette chose ». C'est une observation, un fait, neutre. La deuxième façon, c'est de dire « je suis un échec ». Et là, tu ne parles plus d'un événement. Tu parles de toi, de qui tu es, de ta valeur en tant que personne. Et c'est là que tout déraille. Parce que quand l'échec devient une identité, il devient une prison. Tu arrêtes d'essayer pour ne plus avoir à souffrir. Tu te protèges en ne prenant plus de risques. Et progressivement, ta vie rétrécit. Pas parce que tu manques de talent, pas parce que tu manques d'opportunités, mais parce que tu t'es convaincu que tu n'es pas assez. Jim Rohn nous invitait à faire quelque chose de courageux. Il nous invitait à regarder l'échec en face, à en extraire la leçon et à continuer d'avancer. Pas en ignorant la douleur, pas en faisant semblant que ça ne fait pas mal, mais en refusant de laisser un moment difficile définir toute une vie. Il y a une distinction qu'il faisait souvent et qui est d'une puissance rare. Il distinguait les gens qui apprennent de l'échec et ceux qui subissent l'échec. Ceux qui subissent l'échec le vivent comme une punition. Ils se demandent pourquoi ça leur arrive à eux. Ils se sentent victimes. Et ils restent là, dans cet espace douloureux, sans en sortir. Ceux qui apprennent de l'échec le vivent comme une information. Ils se demandent ce que ça leur enseigne. Ils cherchent ce qu'ils peuvent ajuster, améliorer, comprendre. Et ils repartent, différents, plus forts, plus sages. La différence entre ces 2 personnes, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est le mindset. Et le mindset, ça se travaille. Je veux te parler d'une image que Jim Rohn utilisait souvent, celle du fermier. Un fermier plante des graines au printemps. Il arrose, il entretient, il travaille. Et parfois, malgré tout ça, une partie de la récolte ne pousse pas. Il y a des mauvaises herbes, il y a des parasites, il y a des aléas climatiques. Est-ce que le fermier arrête de cultiver? Est-ce qu'il dit que l'agriculture ne marche pas pour lui? Non. Il analyse, il ajuste, il replante. Et l'année suivante, il fait mieux. Parce qu'il a appris. Ta vie, c'est ton champ.
tes projets, tes relations, tes objectifs, ce sont tes graines. Et les échecs que tu rencontres, ce sont des informations sur comment mieux cultiver ton champ. Mais pour ça, il faut accepter de se salir les mains. Il faut accepter que certaines graines ne poussent pas. Et il faut avoir la sagesse de replanter malgré tout. Jim Rohn parlait aussi de quelque chose d'essentiel quand on traverse une période difficile. Il appelait ça la capacité à garder la perspective. Quand tu es au cœur de l'échec, tout semble permanent. La douleur semble ne jamais vouloir partir, le doute semble s'être installé pour toujours, et ta confiance en toi semble avoir disparu. Mais rien de tout ça n'est permanent. Les saisons changent. L'hiver n'est pas éternel. Et celui qui tient bon pendant l'hiver, qui continue de se préparer, de se former, de croire en sa capacité à rebondir, celui-là est prêt quand le printemps arrive. Et le printemps arrive toujours. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette leçon. L'échec ne te définit pas. La façon dont tu réponds à l'échec, oui. Et chaque fois que tu choisis de te relever, d'apprendre, de continuer malgré la peur et la douleur, tu construis quelque chose d'invisible mais d'indestructible. Tu construis ton caractère. Et un homme ou une femme de caractère, peu importe ce que la vie leur envoie, trouve toujours un moyen de traverser. Pas parce que leur chemin est plus facile, mais parce qu'ils sont devenus plus forts que leurs obstacles. C'est ça, surmonter l'échec selon Jim Rohn. Pas l'éviter, le traverser et en ressortir grandi. Leçon 5, cultive la paix intérieure comme une priorité, pas comme une récompense. C'est la leçon que Jim Rohn gardait souvent pour la fin. Pas parce qu'elle est moins importante que les autres, mais parce qu'elle est celle que les gens sont le moins prêts à entendre au début. On vient au développement personnel avec des objectifs. On veut gagner plus, accomplir plus, peser plus lourd dans le monde. Et c'est bien. Ces ambitions sont légitimes. Elles te poussent à te dépasser. Mais Jim Rohn posait une question que très peu de coachs et de gourous osent de poser. À quoi ça sert de conquérir le monde si tu perds la paix en chemin? Et là, beaucoup de gens se taisent. Parce que dans notre culture de la performance, de la productivité, des objectifs et des résultats, on a oublié quelque chose d'essentiel. On a oublié que le but de tout ça, au fond, c'est de vivre bien. Pas juste de réussir, de vivre bien. Et vivre bien, ça inclut la paix intérieure. Cette capacité à être en accord avec toi-même, à te coucher le soir sans ce bruit de fond anxieux qui tourne en boucle, à traverser les tempêtes sans perdre ton centre, à te regarder dans le miroir et te dire, non pas avec arrogance mais avec sérénité, je fais de mon mieux. Et mon mieux est suffisant. Jim Rohn faisait une distinction importante entre deux types de personnes. Il y a ceux qui cherchent le bonheur à l'extérieur, dans les possessions, dans la validation des autres, dans les titres, les diplômes, les apparences. Ces gens-là courent toute leur vie après quelque chose qu'ils n'atteignent jamais vraiment. Parce que dès qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, il y a déjà autre chose à obtenir. Le bonheur recule toujours d'un pas. Et puis, il y a ceux qui comprennent que la paix intérieure n'est pas une récompense qu'on obtient après avoir tout accompli. C'est une pratique quotidienne, une discipline, presque un art de vivre. Laisse-moi te dire ce que la paix intérieure n'est pas. Ce n'est pas l'absence de problèmes, ce n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas vivre dans une bulle confortable où rien ne vient te déranger. La paix intérieure, c'est la capacité à rester ancré même quand tout bouge autour de toi. C'est savoir qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le veux, assez profondément pour que les opinions des autres, les échecs temporaires et les imprévus de la vie ne t'arrachent pas à toi-même. Jim Rohn parlait de l'intégrité comme d'un pilier fondamental de cette paix. Il disait « Fais ce que tu as dit que tu ferais. Sois qui tu as dit que tu étais. » Parce que chaque fois que tu te trahis, chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, chaque fois que tu agis contre tes valeurs pour plaire à quelqu'un ou éviter un conflit, tu érodes quelque chose en toi. Quelque chose de subtil mais de fondamental. Ta confiance en toi-même. Et sans confiance en soi, la paix intérieure est impossible. Parce que comment peux-tu être en paix avec toi-même si tu ne te fais pas confiance? Si tu sais quelque part au fond que tu ne tiens pas tes promesses envers toi-même. C'est pour ça que toutes les leçons de Jim Rohn sont interconnectées. La responsabilité, le travail sur soi, les habitudes, la résilience face à l'échec, tout ça mène à quelque chose.
Tout ça construit quelque chose. Ça construit une personne qui peut se regarder en face. Une personne qui n'a pas besoin de la validation du monde extérieur pour savoir qu'elle a de la valeur. Une personne qui marche dans la vie avec une solidité intérieure que rien ne peut vraiment ébranler. Jim Rohn parlait aussi de la simplicité comme source de paix. Dans un monde qui t'encourage à vouloir toujours plus, il y avait quelque chose de presque révolutionnaire dans sa façon de dire. Apprends à apprécier ce que tu as pendant que tu travailles pour ce que tu veux. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Tu peux être ambitieux et reconnaissant en même temps. Tu peux vouloir progresser et être en paix avec où tu en es aujourd'hui. Tu peux travailler dur sur toi-même sans te détester pour ce que tu n'es pas encore. C'est ça l'équilibre que Jim Rohn cherchait à transmettre. Et puis, il y a quelque chose qu'il répétait souvent, avec une douceur que je trouve profondément humaine. Il disait de prendre soin de son jardin intérieur. Ton jardin intérieur, ce sont tes pensées, tes croyances, les histoires que tu te racontes sur toi-même et sur le monde. Et comme un vrai jardin, si tu ne t'en occupes pas, les mauvaises herbes poussent seules. Les mauvaises herbes de la peur, du doute, du ressentiment, de la comparaison avec les autres, de la honte sur ton passé. Ces mauvaises herbes ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Il faut les voir, les nommer, les arracher et les remplacer par des pensées qui nourrissent ta croissance et ta sérénité. Ce n'est pas un travail qu'on fait une fois. C'est un travail qu'on fait chaque jour, avec patience, avec bienveillance envers soi-même, et avec la conviction que cultiver sa paix intérieure, c'est l'un des actes les plus courageux et les plus intelligents qu'un être humain puisse accomplir. Parce qu'une personne en paix avec elle-même prend de meilleures décisions, entretient de meilleures relations, supporte mieux les épreuves et rayonne quelque chose que les autres ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Cette personne, tu peux la devenir. Pas en un jour, pas en regardant une seule vidéo, mais en décidant à partir d'aujourd'hui que ta paix intérieure est une priorité, pas une récompense pour plus tard, une priorité pour maintenant. Et maintenant, avant de terminer, je veux faire quelque chose. Je veux rassembler ces 5 leçons, pas pour te les réciter, mais pour te montrer comment elles forment une seule et même philosophie de vie. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est reprendre le volant. Travailler sur toi-même plus que sur ton travail, c'est améliorer le conducteur. Cultiver de bonnes habitudes, c'est choisir la bonne route. Surmonter l'échec sans se laisser définir par lui, c'est continuer d'avancer malgré les obstacles. Et cultiver la paix intérieure, c'est apprécier le voyage, pas seulement la destination. Ces 5 leçons ensemble, c'est une vie bien vécue, une vie qui a du sens, une vie dont tu peux être fier, pas aux yeux des autres, mais aux tiens. Et c'est là que je veux terminer avec toi. Jim Rohn a quitté ce monde en 2009. Mais ces mots, eux, ne sont jamais partis, parce que la vérité ne vieillit pas. Et la vérité qu'il nous a laissée, c'est celle-ci. Tu ne peux pas changer les saisons. Tu ne peux pas choisir les épreuves que la vie va t'envoyer. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure. Mais tu peux te changer toi-même. Tu peux choisir tes pensées, tes habitudes, tes réactions, tes priorités, la personne que tu deviens jour après jour, décision après décision. Et cette personne que tu choisis de devenir, c'est le plus grand projet de ta vie. Pas ton business, pas ta carrière, pas tes possessions, toi. Alors, voilà ce que je te demande de faire maintenant. Une seule chose, pas 10. Une. Prends les 5 leçons que tu viens d'entendre et choisis-en une, juste une, celle qui résonne le plus fort en toi en ce moment, celle qui t'a peut-être un peu fait mal, celle que tu sais, au fond de toi, que tu dois travailler. Et décide d'agir dessus cette semaine. Pas dans un mois. Cette semaine. Parce que l'intention sans action, c'est juste un beau rêve. Et tu mérites mieux qu'un beau rêve. Tu mérites une belle vie. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a allumé quelque chose en toi, alors fais-moi une faveur. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin d'entendre que c'est possible, que le changement est possible, que la croissance est possible, que la paix est possible. Et si tu veux continuer ce chemin de développement personnel avec moi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, on revient ici ensemble pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Jim Rohn disait «
Prends soin de ton futur en prenant soin de toi aujourd'hui. Alors, prends soin de toi.